Voilà, nous allons maintenant voir le gainage ventral. Pour le gainage ventral, la première position à prendre, c'est de s'asseoir sur les talons derrière, les genoux largeur des hanches, ni serrés ni écartés, et venir avec les coudes contre les genoux. Et une fois que l'on est ici, on va simplement pousser avec ses genoux contre les coudes, afin de mettre son dos le plus droit possible. Je vais recommencer. Voilà, ici on a simplement les coudes contre les genoux et hop, on va pousser contre les genoux avec les coudes et étendre le plus possible. Une fois que l'on est ici, on voit bien où sont le bout des doigts. On va amener les paumes des mains à ces emplacements-là et étendre les bras en faisant attention d'avoir les coudes en face l'un de l'autre. On va se mettre sur la pointe des pieds et une fois que nous sommes comme ça, le dos le plus étendu possible, on va serrer les abdominaux et en expirant, on va soulever simplement les genoux de 2 cm du sol et essayer d'avoir son dos le plus droit possible, le plus rectiligne. Ici, le travail, il va être dans les épaules, il va être dans le ventre, il va être dans le dos, dans les cuisses, dans les mollets, dans les chevilles. C'est vraiment un gainage général que nous avons ici. Et le travail est de le garder en statique. Nous allons aller après à du dynamique. Pour la position de base, on va prendre ici les coudes contre les genoux, bien étendre le dos, mettre les mains, paumes des mains où nous avions les bouts des doigts, se mettre sur la pointe des pieds, étendre les bras, les coudes en face l'un de l'autre et lever les genoux de 2 ou 3 cm et bien étendre le dos. Là, vous pouvez respirer calmement, petite respiration. De toute manière, la respiration abdominale est très difficile parce que toute votre ceinture abdominale est contractée. On peut poser et on reprend la position, assis sur les talons, les coudes contre les genoux, on étend le dos, on pose ses mains, on étend les bras, on vient sur la pointe des pieds et en expirant, on tient bien le ventre et on tient la position comme ça, on rentre un peu le menton pour s'étendre et voilà la position statique que nous pouvons avoir. Ensuite, il y a plusieurs positions dynamiques que nous allons prendre avec ou sans poids. Position dynamique qui peut être faite aussi avec une autre personne. La première, je vais simplement prendre la position ici et on va, en essayant de bouger le moins possible le bassin, venir toucher son épaule. Ou si nous sommes à deux, venir dire bonjour à la personne qui est en face. Soit je dis bonjour, soit je viens toucher mon épaule. Je restabilise et je recommence. On essaye de garder la position le plus immobile possible. C'est du gainage statique pour le moment. On arrivera au gainage dynamique par la suite. C'était une des variantes. Une autre variante que nous pouvons avoir avec une bouteille, un poids, n'importe quoi que nous avons à disposition, un sac rempli de sable, on va pouvoir prendre la position, la même chose, et ici on va juste prendre le poids, le déplacer un petit bout, prendre l'autre, le déplacer, et ainsi de suite. On fait glisser le poids en gardant le gainage le mieux possible, les genoux au ras du sol, d'un côté et de l'autre. Pour continuer, on peut prendre le poids, venir le mettre sur nos reins et le reprendre de l'autre côté. On reprend la position, on change de main, on vient mettre le poids sur les reins et on revient. Ça, c'est des positions à 4 points d'appui, 3 quand on en lâche un.
on va maintenant voir comment est-ce qu'on peut lâcher les points d'appui les uns après les autres. On prend la position, on lève. Le premier pour lâcher les points d'appui, le plus facile, c'est lever un pied derrière, juste comme ça. Ensuite, on peut très bien, comme on a vu, lever une main devant, d'un côté ou de l'autre. La tendre devant ou venir la tendre derrière. Ensuite, les différents exercices en statique que l'on peut faire. Nous étions ici sur un pied et on peut étendre une main et tenir ici l'un et l'autre, d'un côté ou de l'autre, en essayant toujours d'avoir le dos le plus droit possible et de tenir le gainage. Nous avons ensuite des gainages dynamiques que nous pouvons faire. Nous avons vu déjà quelques exercices, mais nous allons continuer dans ces gainages dynamiques où, en étant ici, on peut venir toucher sur le côté, se remettre, venir toucher sur le côté, revenir à l'emplacement, sur le côté, emplacement, sur le côté, emplacement. On a vu que l'on pouvait se mettre les mains sur les épaules, on peut mettre les mains sur le dos et on peut étendre une jambe, venir avec l'autre main soit sur l'extérieur, soit déplacer un poids, soit venir sur les reins. Une fois que l'on a maîtrisé quelques-uns de ces exercices, on dit, comme les Suisses allemands, Fantasie Verlassmichni, c'est-à-dire que toutes les variantes que vous pouvez avoir sont bonnes à prendre. Alors, pour les coudes, souvent on peut avoir les coudes qui regardent en avant ou au contraire les coudes qui viennent en regard l'un de l'autre et les omoplates qui descendent. C'est mieux pour vos articulations de ne pas avoir les coudes qui regardent d'un côté, notamment quand on est hyperlaxe, et que nous avons les coudes qui partent à l'inverse. Si on est comme ça, le coude va avoir tendance à venir en avant du poignet. Si vous prenez ici et que vous mettez la rotation des épaules pour avoir les coudes qui se regardent, ce sera mieux pour vos articulations.